Mes sœurs, mes frères, bienvenue dans cette méditation sur les textes ce vendredi 10 novembre 2023, en cette 31e semaine du temps ordinaire. Jésus-Christ nous montre deux voies, celle du monde ou celle du Père. La voie du monde est très communément choisie par la grande majorité des personnes. C'est la voie où règnent les habiletés de chacun, les calculs, les stratégies pour être le meilleur, conquérir de l'influence, du pouvoir ou des postes rémunérateurs. Dans l'évangile du jour, Jésus insiste sur ce fait et développe une parabole négative où il ne vante pas un comportement mais au contraire le donne en contre-exemple de ce qui est attendu pour un croyant. Dans la parabole, un homme riche retire sa délégation de gestion à une personne qui dilapide son argent. Par vengeance, cette personne fait des remises de dettes aux débiteurs de son maître. Elle va montrer ainsi une grande habileté dans la poursuite d'actions mauvaises et aurait pu consacrer à l'inverse son énergie à faire le bien. Pour cette raison, Jésus va non pas louer cette habileté, mais bien la déplorer. Et c'est pour nous un contre-exemple d'une voie à suivre lorsqu'il dit « Les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. » Quand il s'agit de faire le mal, une fois qu'on y est habitué, il est très facile de recommencer et on devient même un spécialiste dans le domaine, contrairement aux hommes de bien qui ont souvent par ailleurs des difficultés avec les règles du monde qui demandent sans cesse des compromis et qui signent parfois des accords par facilité avec Satan qui domine le monde depuis sa perte de légitimité dans les cieux et son bannissement. Au contraire, à la suite de Jésus-Christ, l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Romains, propose de sanctifier notre vie en annonçant le règne de Dieu par la diffusion de l'évangile de Jésus-Christ, mort et ressuscité des morts pour notre salut. Lorsqu'il dit « Cette grâce, c'est d'être ministre du Christ Jésus pour les nations, avec la fonction sacrée d'annoncer l'évangile de Dieu, afin que l'offrande des nations soit acceptée par Dieu, sanctifiée dans l'Esprit Saint. Je mets donc ma fierté dans le Christ Jésus pour ce qui est du service de Dieu. » C'est ce service qui nous sanctifie et nous fait grandir dans la foi. Nous sommes alors plus du tout dans la logique du monde, nous sommes dans la logique du Père qui nous aime et qui veut nous sauver par la foi en son Fils Jésus-Christ. Ces deux voies, mes sœurs, mes frères, ne sont pas conciliables. Ou bien nous suivons Dieu et nous serons assurés d'accéder à son royaume, ou bien nous continuons nos stratagèmes de fils de l'ombre et nous n'aurons que peu de choses en récompense. On nous retirera tous nos talents, car nous gaspillons ainsi le peu de talents que nous avons. Les talents sont donnés pour la gloire de Dieu, et que pour elle. Le fait de les utiliser pour un autre usage est nuisible et ne sert que les puissances de l'ombre. Mais tout sera dévoilé un jour et mis en pleine lumière. Ce jour-là, il vaudra mieux ne pas être là, car comme dit le psalmiste, le Seigneur a d'avance gagné. Le psalmiste nous dit en effet, le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. Alors, mes sœurs, mes frères, choisissons la seule voie possible. Choisissons le bien. Pour cela, il faut bien utiliser nos talents et les mettre au service de Dieu par l'annonce de l'Évangile. Car c'est ce seul Évangile qui pourra sauver des âmes et leur faire connaître le bonheur, la paix et la joie dès cette vie.
Mes sœurs, mes frères, après cet instant de méditation sur les textes de ce jour, consacrés au fait que Jésus-Christ nous montre deux voies, entre lesquelles il faut choisir, celle du monde et celle du Père, je nous invite à la prière. Ô Seigneur Jésus-Christ, que ton exemple soit notre unique voie, celle du bien, et non pas celle de la facilité du monde, car nous te servons, toi, notre alpha et notre oméga. Aide-nous à utiliser nos talents pour le service de Dieu, et donne-nous, par ta puissance, la force et la simplicité d'agir comme des fils et des filles du Père. Amen.